au milieu du silence, une voix. Au milieu du silence, au plus profond de notre cœur, s'éloge l'appel du Seigneur. Pour celui ou celle qui l'entend, commence un chemin de foi, une mission. Entrons en célébration. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents. C'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons. C'est toi qui nous rassembles. C'est notre vie que nous t'offrons. Car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète dans nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'Église nous invite à écouter le Seigneur qui nous appelle, comme il a appelé Samuel, et Samuel a répondu, suivre Jésus, l'agneau de Dieu, et témoigner de lui comme Jean et comme André. Nous voulons nous mettre à l'écoute du Seigneur à sa suite. Après le temps de Noël, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi, en demeurant l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il passe sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il passe sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté le prière de ton peuple et fais à notre temps la grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Mais voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva.
il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur n'est fait avec lui qu'un seul esprit. Fouillez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et qui vous avez reçu des dieux. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Jean, il posa son regard sur Jésus qui à le venait. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait et leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle. Jésus choisit ses disciples. Il nous appelle aussi à faire l'expérience personnelle de la foi. La première lecture nous révèle la vocation de Samuel. C'est le Seigneur qui appelle le jeune Samuel. C'est l'initiative de Dieu d'appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu fait irruption dans chacune de nos vies également. Ces récits nous montrent que le discernement de la vocation et la réponse à l'appel de Dieu ne sont pas évidents ou simples. Nous sommes appelés comme Samuel à voir clair dans notre vie, comprendre les événements de notre histoire, reconnaître et discerner le pas de Dieu dans nos propres vies. La découverte de sa vocation, bien qu'une démarche spirituelle, personnelle, elle sévit en Église, en relation avec les autres. Cela suppose un accompagnement. Comme Élie aide le jeune homme Samuel à discerner l'appel de Dieu, sa vocation. La vie de foi comme spirituelle
implique le modèle, un guide et l'acceptation de se laisser accompagner. C'est dans ce sens qu'Élie guide Samuel. Va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Élie révèle à Samuel le sens spirituel de la voix mystérieuse qui l'appelait par son nom. Justement, grâce à sa demande d'aide, son ouverture, son écoute, Samuel discerne sa vocation en suivant le conseil de son accompagnateur. Il finit par dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dans la vie de foi, nous avons besoin des initiateurs, des accompagnateurs pour découvrir la volonté de Dieu afin d'adapter notre réponse. Aux jeunes de se demander si nous sommes toujours à l'écoute de nos parents, des aînés et des serviteurs de Dieu. Aux adultes incombe la responsabilité de développer l'écoute de plus jeunes face aux questions existentielles et aux questions de foi. Aujourd'hui, faisons l'éloge de l'écoute et de l'esprit d'écoute. Samuel et Élie ont pris du temps à écouter, même à s'écouter. Aujourd'hui, dans nos familles, nous connaissons quelques difficultés liées au manque d'écoute. Dans notre société, nous connaissons des difficultés par manque de communion véritable, par manque d'écoute non violente, compatissante ou par souci d'aider à grandir. Mes frères et sœurs, en répondant à l'appel de Dieu, nous devenons ses serviteurs et lui consacrer tout notre corps. Certes, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Point n'a besoin de ne voir que le péché, le mal, mais c'est le temple de Dieu. Nous avons besoin, nous avons la responsabilité de veiller sur notre corps, de l'entretenir, de le nourrir. Nous avons l'obligation de nous préserver des choses qui pourraient nuire à notre corps, tel le port du masque qui nous est recommandé, simplement parce que nous devons protéger notre corps. Cela suppose de parvenir à la dimension spirituelle, qui soit capable de s'émanciper des attraits charnels comme la débauche. Préserver notre vie, notre corps, de tout ce qui peut l'aliéner, de tout ce qui peut le souiller, de tout ce qui peut profaner, de sacraliser, parce que c'est le temple de l'Esprit. Il nous incombe donc la mission de rendre gloire à Dieu à travers notre corps, communier à l'intimité avec le Christ et devenir qu'un seul esprit avec lui, s'enraciner dans son amitié. C'est de voir, écouter, sentir et agir comme Jésus-Christ. Dans l'Évangile, mes frères et sœurs, Jean rend témoignage à Jésus. Il lui identifie, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est pur, obéissant et victime expiatoire. La venue de Jésus, c'est pour effacer nos fautes, nos péchés. Il va s'offrir un sacrifice suprême. Et Jean qui rend témoignage s'efface devant Jésus. Conduit de ses disciples, il va orienter ceux-ci vers le grand des enfants des hommes, vers Jésus. Il aide ses disciples à reconnaître Jésus. Et les disciples vont se mettre à découvrir leur vocation à la suite du Christ.
La recherche de Dieu donne lieu à la découverte de la révélation. Les deux disciples de Jean sont des chercheurs de Dieu. Ils ont cherché auprès de Jean le véritable chemin pour découvrir Dieu. Par l'écoute du témoignage de Jean, les disciples se décident de suivre Jésus. Comme l'affirme l'Évangile, nous avons trouvé le Messie. La rencontre avec Jésus conduit à une nouvelle aventure extraordinaire. Jésus s'adresse à eux. Venez et vous verrez. Tous ceux qui rencontrent le Christ, tous ceux qui cherchent le Christ, le rencontrent, le trouvent. Et lui nous invite à une nouvelle aventure. Cela nous pousse à changer notre vie, changer toute notre vie. Et la rencontre avec Jésus-Christ change nécessairement notre vie. Les deux disciples demeurent et restent auprès de Jésus. Ils le reconnaissent qu'en Jésus, Dieu se révèle pleinement. Il ne suffit pas de trouver Jésus, le reconnaître, le suivre et d'être avec lui. La découverte de sa vocation et la rencontre avec Jésus appellent au témoignage, à la mission. C'est dans ce sens qu'André s'empresse, comme Jean, a trouvé son frère Simon pour témoigner de Jésus. Nous avons trouvé le Messie. C'est là notre responsabilité comme chrétiens. Quand nous découvrons le Christ, nous faisons l'expérience dans notre vocation de rencontre avec Jésus, nous devons le montrer aux autres. Nous devenons des guides, des accompagnateurs, nous devenons des témoins. Simon reçoit de Jésus le nouveau nom et la mission. Pierre, c'est le nouveau nom. Comme nous le savons, il devient le pilier pour fonder l'Église de Jésus-Christ sur terre. Simon-Pierre deviendra le témoin du Christ et premier pape de l'Église catholique. De quoi prendre conscience de notre vocation et mission pour devenir témoin de Jésus-Christ. Dieu se sert des médiations humaines pour nous aider à discerner sa voie et sa volonté. C'est le sens même de l'incarnation du Fils de Dieu. Nos tâches, nos ministères dans l'Église doivent servir à la gloire de Dieu, montrer le chemin, identifier Jésus et orienter les autres vers lui. Aujourd'hui, nous avons cette mission de conduire à Jésus, d'écouter et de nous laisser imprégner de la parole même de Jésus qui nous invite à le suivre et à contempler sa gloire. Nous avons besoin de témoins et de guides. En commençant la semaine de la prière pour l'unité de chrétiens, implorons de Dieu la grâce de croire au salut apporté par Jésus-Christ, agneau de Dieu, et de continuer à le chercher, à témoigner de lui, afin que beaucoup parviennent au salut. Amen. La parole de Dieu proclamée nous appelle à professer notre foi, à dire au Seigneur que nous avons adhéré à sa volonté aimante, que nous voulons être témoins. Nous voulons continuer à l'écouter, disons à travers le mot de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme André et Pierre, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être témoins jusqu'aux confins de la terre. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité, ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à les suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos frères et sœurs du monde entier, aux prises avec la pandémie, qu'ils trouvent autour d'eux, tant dans les responsables politiques sanitaires que dans les organismes communautaires, des témoins crédibles de l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Chacun de nos lieux, nous avons à dire au Seigneur la prière personnelle intérieure en silence. Père, dans ton immense bonté, tu fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toutes les boîtes d'enveloppes des quêtes 2021, incluant celles des paroissiens des 5 résidences d'aînés, sont sur les tables à l'entrée des 3 lieux de culte. Comme ces lieux sont fermés, vous pouvez téléphoner au secrétariat au 450 445 7124, poste 1002 et parler avec Madame France Bertrand pour obtenir votre boîte 2021. Du 17 au 24 janvier, ce sera la semaine de la prière pour l'unité des chrétiennes, ayant pour thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez de fruits en abondance » de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets de 5 à 9. Dimanche 24 janvier, dimanche de la parole qui rappelle à tous, pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la Sainte Écriture pour la vie chrétienne. En septembre dernier, avec la chanson thème d'Enrico Macias, Générosité, je venais solliciter la vôtre pour que la maison d'entraide Saint-Alphonse puisse poursuivre sa mission auprès de nos démunis.
compte tenu du manque de ressources disponibles dans les circonstances actuelles que vous connaissez. Aujourd'hui, en mon nom, au nom de l'équipe, au nom de notre curé Walnes Sinclair et du président de notre fabrique, M. Raymond Scalzo, je reviens dans un premier temps vous témoigner notre reconnaissance et vous informer des résultats. Un immense merci à vous tous qui avez fait preuve d'une très grande générosité et d'une solidarité sans pareille. Nous avons été impressionnés de votre conscience communautaire. Tous les collaborateurs à cette œuvre vous disent merci pour avoir répondu aussi positivement à notre demande. En argent, la somme totale recueillie est de 88 215 $. À cette somme impressionnante et les denrées recueillies, nous avons pu distribuer 293 paniers de Noël et répondre ainsi à toutes les demandes reçues. Les sommes restantes serviront à garnir nos réserves pour assurer une partie de l'année à venir. Le nombre de familles demandantes augmente et dépasse largement les chiffres antérieurs. Grâce à vos dons, nous pourrons assurer un service assidu. Merci à nouveau d'avoir si bien répondu à notre appel. Nous avons été choyés de votre grande générosité. Soyez assurés que vos dons seront gérés avec la plus grande minutie et équité et serviront à poursuivre notre vocation sociale de venir en aide aux nécessiteux. Merci. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien. Où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée.
nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière au soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, Prends pitié de nous. toi l'agneau de Dieu, parole de vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Maître sur nos chemins, où demeures-tu? Parole du Dieu Saint, où nous mènes-tu? Guide-nous vers ton secret, toi qui dis, venez vers le royaume, voyez le Fils de l'homme. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Maître qui parle au cœur, où demeures-tu? Amour du Dieu Sauveur, où nous mènes-tu? Guide-nous vers ton secret, toi qui dis, venez puiser l'eau vive, voyez qui vous invite. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Maître qui nous conduit, où demeures-tu? Lumière dans la nuit, où nous mènes-tu? Guide-nous vers ton secret, toi qui dis, venez loin des épanses, croyez au jour de Pâques. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus de Nazareth. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient punis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous tenons à remercier ceux qui nous ont aidés à participer à cette célébration de vos lieux de résidence, l'équipe de captation Gaston Yot, Contran, Gérald et Raoul da Silva, nos musiciens, notre musicienne Davidson, Naomi,
Jean-Paul, Pierre. Que Dieu vous comble au centuple de vos sacrifices. Et à vous tous qui avez passé à ces célébrations, nous vous disons bonne semaine de l'unité de chrétiens. Prions pour l'unité dans l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur.